Depuis la fin du XVIIe siècle, les rivages côtiers de la République du Bénin ont joué un rôle très important dans les axes commerciaux transatlantiques en reliant les marchés européens, asiatiques et américains. En avançant vers le XXIe siècle, le port autonome de Cotonou s'est doté de moyens importants, raison pour laquelle il a une grande influence sur l'économie du pays. Aujourd'hui, c'est en quelque sorte le moteur de l'économie du Bénin. Avec la montée en puissance de l'épidémie du Covid-19 dans le monde, les pays tentent d'adopter des mesures strictes afin de limiter la circulation de marchandises, des personnes et des services. Mais ces mesures auront bien évidemment un impact négatif sur l'économie mondiale, ce qui ne laissera pas d'autre choix au gouvernement de chaque pays de choisir entre la survie de leur économie et la sécurité de leur population. Pour l'instant, 16 cas du Covid-19 ont été enregistrés sur le territoire. Ces cas peuvent être reliés aux frontières terrestres ou aériennes, ce qui fait de la frontière maritime la seule à ne pas avoir recensé de cas. Bien que le pays n'ait pas enregistré beaucoup de cas, le gouvernement n'est pas encore forcé de choisir entre sauver son économie ou plutôt assurer la sécurité de sa population. Mais ces mesures auront bien évidemment un impact négatif sur l'économie mondiale, ce qui ne laissera pas d'autre choix au gouvernement de chaque pays de choisir entre la survie de leur économie et la sécurité de leur population. Cependant, le port autonome de Cotonou ne fait rien au hasard, étant donné qu'il mesure l'impact négatif qu'une mauvaise gestion de cette crise pourrait avoir sur leurs activités et leur image. À vue de nez, le port autonome de Cotonou et le port de Cotonou ont pris les mesures adéquates afin de filtrer toutes les entrées et sorties au sein de leurs institutions et arrêter la propagation du virus. Ils n'hésiteront pas à renforcer ces mesures pour rester le noyau dur de l'économie du pays. Nous sommes actuellement au port de Cotonou. Nous sommes venus nous rendre compte des mesures qui sont prises pour lutter contre l'épidémie du coronavirus qui sévit actuellement dans le monde et dans le Bénin. Nous sommes ici à une frontière maritime qui relie beaucoup de pays tels que le Niger, le Burkina Faso et beaucoup de pays internationaux au port autonome de Cotonou. Comment et quelles sont les mesures prises pour lutter contre cette épidémie? Vous le verrez dans le reportage. Afin d'en savoir plus, nous avons rencontré M. Georges Varango, le porte-parole du port autonome de Cotonou pour les affaires liées au Covid-19. Au cours de l'interview, il nous a révélé que le port avait pris les mesures nécessaires pour qu'il puisse continuer ses activités tout en maintenant la sécurité de ses membres. Nous avons aussi des navires internationaux qui transportent des équipages et qui viennent intervenir au niveau du port de Cotonou. Alors, très tôt, nous avons pris la mesure de la situation. Nous avons d'abord, la Direction générale du port autonome de Cotonou a mis en place un comité de suivi, à l'image de ce qui se fait au niveau du gouvernement, pour suivre la pandémie au niveau de la plateforme portuaire. Nous avons ensuite pris des mesures en vue de respecter les mesures d'hygiène minimales qu'il faut pour ce genre de situation et adopter des comportements sains au niveau des usagers, du personnel du port de Cotonou comme du port autonome de Cotonou. Disons que l'action de la Direction générale se situe au niveau de 3 volets: informer, sensibiliser et prendre les dispositions qui permettent de respecter un certain nombre de mesures d'hygiène et de comportement sain. Bien entendu, nous cadrons dans la politique qui est mise en œuvre par le gouvernement afin de respecter ces mesures et de les adapter au contexte portuaire. Comme je le disais, dès le mois de février, le directeur général du port autonome de Cotonou a pris une note circulaire pour demander à tous les usagers et à tous les opérateurs sur la plateforme portuaire de respecter un certain nombre de principes basiques: le lavage des mains, ne plus se donner des accolades, se serrer les mains, respecter un certain nombre de dispositions lorsque les réunions ne sont pas physiques, ne sont pas utiles, les faire par d'autres canaux, les vidéoconférences, l'usage des mails, etc. Et nous poursuivons, dès que la situation l'exige, en renforçant ces mesures. Alors, il y a 2 volets principaux. Vous avez les accès du port, les accès physiques, par lesquels les personnes rentrent dans le port pour y travailler. À ces niveaux, nous avons mis des dispositifs de lavage de mains qui permettent de respecter un certain nombre de mesures d'hygiène. Vous avez au niveau des navires un certain nombre de mesures qui ont été prises. On a installé depuis quelques semaines une cellule du ministère de la Santé qui systématiquement arraisonne les navires et fait des contrôles
pour voir s'il n'y a pas un état de santé défectueux au niveau des navires. Nous irons même plus loin. Déjà, nous avons pris la décision de demander aux navires 48 heures avant l'accostage au port de Cotonou de délivrer un document sur l'état de santé de l'équipage à bord. Et nous irons même plus loin s'il le faut en confinant un certain nombre d'équipages à bord des navires dès qu'il y a un risque pour la population ici. Ce sont des mesures qui vont aller crescendo. Il y a un comité de suivi qui examine hebdomadairement ces mesures pour voir s'il faut les renforcer et ça se fait de manière régulière. Le personnel, les différents dirigeants et les visiteurs sont soumis à un contrôle strict. Mon collègue a pris sa température, 35,5, ce qui veut dire qu'il est en parfaite santé. Ils doivent aussi se laver les mains régulièrement à l'aide d'une solution hydroalcoolique qui est à la portée de tous, et ce, dans chaque bâtiment. Ce qu'on remarque, c'est que cette pandémie a un effet sur l'économie mondiale. Donc, tout comme les économies sont imbriquées les unes dans les autres, forcément, le port de Cotonou en subira des effets. Pour l'instant, il n'y a pas eu d'arrêt au niveau du débarquement ou de l'envoi de marchandises par la Chine ou d'autres pays. Nous prenons des mesures pour préserver la santé des populations, de ceux qui utilisent le port de Cotonou. C'est d'abord notre priorité. Mais sur le plan économique, si on doit mesurer, ce sera dans le long terme qu'on verra qu'il y a eu un impact plus ou moins grand. Mais c'est sûr que sur le plan économique, ça aura des répercussions. Et disons encore une fois que nous marchons dans les pas du gouvernement. C'est-à-dire que les grandes mesures, la politique nationale est prise par le gouvernement et nous l'ajustons au port de Cotonou. Bien entendu, fermer les frontières maritimes d'un pays, vous savez ce que ça veut dire. Ça veut dire ne plus être approvisionné en marchandises. Nous n'en sommes pas encore là. Lorsque nous serons à ce moment-là, nous verrons, nous aviserons et prendrons des mesures qui s'imposent. Mais c'est sûr que fermer des frontières maritimes d'un pays comme les frontières terrestres a des répercussions importantes sur l'activité économique d'un pays. Le Bénin a besoin que son port reste fort, surtout en période de crise. Et si toutes les mesures sont respectées par tous, il n'aura pas besoin de choisir entre la sécurité des populations ou la survie de son économie. Naomi Soumanou pour Golf TV Africa.